c'est le temps débrief. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief de Paris-Leipzig. Donc voilà, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain qui file en finale de la Ligue des Champions. C'est historique, voilà les amis. Euh, Paris donc qui file pour la première fois en finale de Ligue des Champions de son histoire depuis la création du club il y a 50 ans, voilà les amis. Donc franchement, grand boulot des Parisiens, grand boulot des Qataris. Depuis des saisons, Paris qui bégayait tout simplement. Bah là, cette saison, c'était la bonne. Alors oui, on va me dire qu'ils sont tombés contre des adversaires assez favorables, hein, Dortmund, Atalanta et Leipzig, c'est pas non plus des gros adversaires, sauf Dortmund. Enfin, ouais, Dortmund, c'est quand même un adversaire difficile, mais ensuite, Carré et Demi, c'est deux équipes qui n'ont aucune expérience avec des champions. Mais voilà, faut quand même le faire. C'est pas pour rien s'ils sont tombés ici. Donc Paris, qui est en finale de Ligue des Champions, voilà, grand bravo à vous les Parisiens. En espérant que bah, vous allez remporter, sauf si c'est nous qui passons demain contre le Bayern. Bah, je peux pas dire allez Paris, mais en tout cas voilà, c'est vraiment mérité. Vu ce que vous avez fait, très très bon état d'esprit, et ce soir vous avez réglé les problèmes qu'il y avait eu lors du match contre l'Atalanta. Un match franchement rien à dire contre une équipe de Leipzig, franchement décevante, franchement ils m'ont vraiment déçu Leipzig. Voilà, c'était des attaques, des fois ils attaquaient en deuxième période notamment, mais c'était des attaques désespérées. Voilà, Paris a vraiment atomisé cette équipe et vraiment fait le match parfait. Voilà, grand bravo aux Parisiens. Donc voilà, les amis, victoire 3-0. Marquinhos qui a ouvert le score très tôt à la 13e minute de jeu sur un coup franc sublime de André Di Maria. Voilà, tu sentais que Di Maria et Mbappé ont beaucoup apporté euh, dans ce match et qu'il manquait beaucoup au jeu parisien lors du match contre l'Atalanta. Voilà aussi le point positif, c'est l'entrée de Verratti. L'entrée de Verratti, il était pas mal en forme, donc Verratti sera sans doute, voire sûrement présent pour la finale. D'ailleurs, il faudra que je reparle de Marquinhos. Et tous les gens qui se foutaient de ma gueule sur Snap en disant ouais, parce que moi, avant le match, quand j'ai montré la compo et que je voyais Marquinhos au milieu, je me disais putain, qu'est-ce qu'il fait, drôle. Et là, Marquinhos marque un but et tout sous ma gueule, mais ce que vous comprenez pas, c'est que moi je parle pas au niveau du but marqué, parce que oui, il a bien marqué un but, Marquinhos, c'est pas une surprise, il est toujours bon de la tête, il a toujours été, mais là je parle dans le jeu les gars. Marquinhos, ça a beau être un très beau joueur, il n'a pas beaucoup apporté. Alors oui, mais Marquinhos, comme je vous le dis, dans ce match, on l'a plus vu en défense centrale avec Kimpembe et Thiago Silva que offensivement. Il a rien apporté offensivement, très peu orienté le jeu, mais heureusement qu'il y a un Paredes et Herrera qui ont été vraiment exceptionnels. Et match excellent de Herrera. Et aussi, tu sentais que Paredes manquait lors du match contre l'Atalanta. Voilà. Donc, franchement, rien à dire de la prestation. Donc, l'ouverture du score très rapide à la 13e de Marquinhos. Un coup franc magnifiquement brossé par Di Maria. euh, et tête de. Et tête donc de, euh, de Marquinhos. Donc 1-0. Ensuite, voilà. Donc, Leipzig, donc, avec pas mal débuté. Tu vois, tu sentais qu'ils avaient des intentions. Notamment, voilà. Pas mal de situations pour un concours. Mais Paris qui a vraiment été très solide défensivement, n'a rien laissé passer. Voilà, t'as pas senti un pressing d'entrée de Leipzig. Tu sentais que Paris pressait d'entrée. C'est eux qui avaient le ballon, voilà, qui maîtrisaient le ballon. Kimpembe très très serein. Ensuite, voilà, tu sentais un milieu Paredes qui, à chaque fois, projeté. Tu sentais qu'il y avait le PSG. C'est pas comme le match contre l'Atalanta où le PSG se reposait tout le temps sur Neymar. Bah là, c'est pas le cas, les gars. Le PSG se reposait sur Paredes, sur Herrera. Même sans Marquinhos, un Marquinhos très décevant. Et bah, t'as vu qu'ensuite Paredes ou Herrera donnait la balle à Neymar. Qui ensuite là, même si Neymar, je le trouve un peu décevant. Voilà, il a beau avoir quand même fait un bon match. Mais voilà, pas tout le temps les bons choix. Il a pas marqué. Mais voilà, tu sentais qu'il voulait bien faire. Mais c'est tout le collectif qui a vraiment fait un très bon match. Di Maria, excellent. Et voilà, tu sens que, franchement, et ça, c'est quand même un point à retenir. Le PSG peut largement se passer de Icardi. Car quand tu vois ce trio offensif, Neymar, Mbappé euh, et Neymar, Mbappé et Di Maria, et bah, tu peux mettre Mbappé en pointe. Alors oui, t'as pas eu de neuf précis. Mais, euh, mais voilà, t'as quand même un tueur. Tu auras toujours quand même un tueur devant le but. Franchement, ils sont vraiment très très bien organisés collectivement et tactiquement. Et donc, il y a le deuxième but d'André Di Maria sur une énorme erreur de Peter Gulacsi. Donc 2-0. Voilà, très grosse première mi-temps. Paris aura vraiment maîtrisé l'équipe de Leipzig décevante. Début deuxième mi-temps, Leipzig veut attaquer. Leipzig veut mettre en difficulté cette équipe de Paris. Mais voilà, Paris euh, ressort très bien les ballons. C'est pas contre l'Atalanta où ils avaient du mal à re-attaquer. Là, tu sentais qu'ils attaquaient vraiment très 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 bien. Et voilà, Neymar et Mbappé faisaient vraiment très très mal à cette défense de Leipzig.
qui a franchement été décevante. Et voilà, on sera complètement passé à côté de son match. Alors, au contraire du match contre l'Atlético, ils avaient été énormes. Bah là, Paris, franchement, je sais pas, j'hésite entre dire entre que c'était un grand Paris ou un Leipzig décevant. J'ai un peu envie de dire les deux, même si c'est plutôt plus un grand Paris qu'un Leipzig décevant. Parce que Paris a vraiment donné une leçon à cette équipe de Leipzig tactiquement, sans idée, voilà, même si vous voulez attaquer. Thiago Silva, encore une fois, énorme, voilà. Tous ceux qui nous disaient qu'il s'est dessus dans les grands rendez-vous, c'est vrai, il s'est chié dessus. Mais à 35 ans, bientôt 36 ans, il a prouvé qu'il n'était pas mort. Et peut-être, pourquoi pas, prolonger, hein, parce que Thiago Silva a eu la bonne idée, au contraire de Edinson Cavani, de prolonger pour la Ligue des Champions. Et bah là, peut-être que, vu les deux matchs qu'il a fait contre l'Atalanta et Leipzig, bah, il peut prolonger. Mais bon, là, il y aura un gros client. Dans tous les cas, il y aura soit le Bayern, soit Lyon. Mais bon, plutôt pour le Bayern, hein. Même si voilà, j'y crois pour demain, le match, ce serait fantastique de voir une finale Paris-Lyon. Mais en tout cas, voilà, franchement, grand bravo au PSG qui se qualifie donc pour la finale. Voilà, les amis. Et donc, voilà, deuxième mi-temps, Leipzig voulait attaquer. Mais franchement, c'était des attaques désespérées, très peu d'occasions créées. Paris vraiment très très solide, qui n'a laissé aucun espace. Voilà, un match où ils se sont combattus comme jamais. Euh, et cette équipe de Leipzig m'a vraiment beaucoup déçu. Et donc, il y a le troisième but de Bernat. Enfin, moi j'ai plus envie de dire de Neymar, parce que c'est lui qui s'arrache à aller mettre le but. Mais c'est bien Bernat qui marque. Enfin bref, faut que ce soit Bernat ou Neymar, dans tous les cas, c'est Bernat qui a vraiment fait une belle frappe, même si elle a été poussée par Boulachi. C'est Neymar qui veut conclure, mais bon, au final, ça s'est joué à rien, mais c'est Bernat qui marque. Enfin bref. Et donc voilà, 3-0. Ensuite, voilà, Paris continue à bien jouer. Voilà, il maîtrise totalement le match. Il laisse pas le fait, parce que oui, il a aussi s'attaque. Mais je veux dire, Paris est vraiment très bien placé. Défensivement, il n'arrive pas à proposer son jeu, voilà. Euh, et défensivement, se fait bouffer. Donc vraiment, Paris a gagné dans tous les sens du terme ce match. Grand bravo au PSG. Et bravo, car oui, vous êtes en finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est énorme. Alors oui, c'est dans des conditions particulières, mais même si il y avait eu le match aller-retour, je pense que vous serez passé. Parce que franchement, vous avez un remarquable état d'esprit. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Euh, Parce que voilà, les Qataris sont venus pour ça, ils sont venus pour la Ligue des Champions. Moi, quand je vois Nasser faire son interview, tu sens qu'il est heureux, tu sens que après 9 mois de galère, après 9 ans de galère, 9 ans où ils n'arrivent pas à aller même pas en demi-finale, et que là d'un coup ils vont en finale, bah franchement, tu sens le bonheur qu'il a, franchement, tu sens que s'il serait éliminé, il serait dégoûté, parce qu'il serait venu, mais en fait pour rien, mais en fait tu sens que finalement ça marche. Donc franchement, voilà, grand bravo. Et donc Paris, voilà, qui se qualifie. Et donc, regardons avec impatience le match de demain entre Lyon et le Bayern. Bon, les amis, je suis vraiment excité pour le match de demain. J'espère qu'on va le faire. J'espère qu'on va aller en finale contre Paris. Mais franchement, il faudra vraiment sortir les coronets. Faudra jouer ce match à fond. Faudra laisser aucun espace. J'ai vraiment peur qu'on se prenne une raclée. Mais vraiment, j'espère pas. Et j'espère qu'on va se qualifier. Voilà, j'aimerais tellement qu'on se qualifie. Ça serait vraiment un plus grand bonheur pour moi. Mais en tout cas, voilà, les amis. Paris étant en finale, mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie qu'ils gagnent cette finale parce que on sait pas si c'est contre Lyon ou pas. Mais en tout cas, si c'est le Bayern qui se qualifie, bah, je serai évidemment pour Paris. Voilà, les amis. Je serais pour Paris parce que non seulement c'est Paris un club français, mais en plus c'est Bayern qui nous aurait éliminés. Après, ça dépend de la manière dont ils nous éliminent. Mais j'ai vraiment envie que demain, on sorte les plus grosses couronnes, qu'on joue le match à fond et qu'on mette en grosse difficulté le Bayern. Pourquoi pas faire un exploit. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, lâchez un pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous, les amis. Allez tous me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à très vite, les amis, pour de prochaines vidéos. C'était le temps des briefs. Allez, les amis, bye. Et bravo, PSG.